je rigolais pas, hein, je me suis absenté. Bon. Mon sourire, vous êtes filmé là. Pour de vrai cette fois-ci. Oui. Du coup, vous allez tous me rejoindre sur le point A. On se rejoint tous sur le point A, donc pas de troupes, personne ne prend de tout, pas par moi. Mais il demande de prendre au moins une troupe. Non, non, tu peux faire clic droit dessus et tu la vires. Je peux pas? Si, tu fais Clic droit. droit. Tu fais Vas-y, remove je du prends. Non, moi c'est changer et... Non, clic droit. Voilà. Ah. Sur la souris, clic droit. Tu peux prendre des marteaux à Si un EFE a compris ça, tout le monde peut le comprendre. S'il vous plaît. Pas trop, Marcus. Ok. Spawnez en bas à droite au passage. Hein. Voilà, parfait. Mettez tous prêts et puis on va pouvoir lancer. Moi je vous prends tous en AV1 là. Bande de noobs. Ah, j'ai pas changé ma maîtrise. Oh le bâtard. Ouais. Ah, je suis bah en oui. full force. Oh le singe. C'est Bon, pas bah, grave. y en a qui vont Ah, rigoler. c'est Hein. bien, hein. Il y en a qui vont prendre cher, mais je vous le dis. Hein. Ouais, tu vas te faire démonter. Ah, je Du sais mieux coup, jouer que vous. Il y a que Audemars et Fiona qui peuvent me battre. Tu Et sais après, pas jouer. Là. et une Je te le rappelle que tu ne sais pas jouer. À ton avis, pourquoi toi, c'est là. moi qui suis contre toi? Ah là là, j'attends de voir ça, on verra. Vous êtes tous les noobs. Alors Oh, bonjour. venez à l'intérieur, venez à l'intérieur. Ah, il m'a tapé, il m'a tapé. Rejoignons-nous au point. Sur le point A. Bouger. Putain. Oh, il m'a tapé. Mais non, Audemars, il est parti à droite, tu vas où toi là-bas? Vous allez où? Non, mais moi j'ai posé mes arquebusiers. Ah, pourquoi Voilà, t'as des mais arcs budget toi des jeux? C'est pour Oui, la. c'est pour pour la- one shot les insolents, comme Ah toi. ouais, d'accord. Il va faire la démonstration. Moi je dis, il y a triche. Voilà. Dommage. Du coup, on va commencer par le setup de sort. Donc les spells que vous devez utiliser avec cette classe. Donc c'est pas compliqué, hein. Il y a qu'un seul setup qui est efficace. C'est le lancer de bouclier, la charge au bouclier, le dragon, ainsi que le tonitruant. Voilà. Je les ai tous. Parfait. C'est bien ça. Oui. C'est fou ça. Du coup, maintenant, on va commencer par le premier spell qui est du coup le lancer de bouclier. Voilà. Donc, lancer de bouclier, quand vous touchez un ennemi avec, vous allez du coup le ralentir et gagner du coup la vitesse que vous lui retirez. Donc, vous allez pouvoir l'attraper plus vite et lui il ira plus lentement, tout simplement. Ça marche aussi du coup pour l'activer, vous pouvez l'activer aussi sur les troupes. Ça marche aussi sur les troupes, voilà. Secondo. On va passer au niveau de la charge. Du coup, mettez-vous sur les côtés là. Ici. Mettez. Pour pas gêner. Et en fait, tu vas venir avec moi, on va dire. Voilà. Tu te mets la parade. Voilà. Du coup, à la charge au bouclier, vous allez avoir deux façons de charger. Donc la salle de base, hein, vous chargez de face comme un de bon saucisse, voilà. Vous allez du coup percuter le bouclier et mettre un coup de haut en bas. Du coup, maintenant on fait, vas-y, montre l'autre façon. Voilà. Ça vous permet en fait d'éviter la parade, parce que même si vous essayez de parer sur le côté, le temps que la parade s'affiche sur la droite, le hit aura l'avantage dessus. Donc il touchera en premier. Donc vous ne pouvez pas le parer en fait. C'est tout l'intérêt de faire cette technique. Voilà. Ça vous permet en fait du coup d'éviter la parade et de le mettre à terre. Surtout que il est très important en jouant épée courte d'essayer de taper dans le dos. De manière générale, ça fait plus de dégâts et c'est plus opti. Du coup, au niveau des auto-attaques, appuyez une seule fois sur l'auto-attaque, faites une roulade si vous voulez, en fonction de où est l'ennemi. Ça vous permettra du coup d'économiser du temps, parce que si vous faites le combo complet, c'est bien, mais il est trop lent. Du coup, à moins que l'ennemi soit par terre, donc immobilisé, dans ce cas-là, vous pouvez faire le combo, mais de manière générale, vous faites l'auto-attaque, faites une roulade pour vous déplacer dans la direction où l'ennemi a fui, pour toujours être sur son côté ou dans son dos, pour toujours éviter du coup d'être de face à lui. Parce que sinon, la parade, c'est pas fun quoi. Voilà. Après, le dragon. On va passer sur l'utilisation du dragon. Donc, vous allez activer votre dragon sous plusieurs situations. La première étant quand vous allez foncer dans un pack d'unités et que vous savez que vous allez prendre des dégâts. Dans ce cas-là, vous pouvez activer votre dragon, foncer dedans, faire ce que vous avez à faire et ressortir.
L'autre moment où vous activez votre dragon, c'est quand vous engagez du coup des héros et que vous vous rendez compte que vous êtes fait trop stun, c'est-à-dire que par exemple il y a une pique qui a mis l'ulti, vous êtes fait stun par un autre tonitruant et que vous êtes à terre depuis un petit moment, vous mettez votre dragon, ça vous permet du coup d'éviter de vous faire bolos au sol comme bah voilà. Ah bah Archeos est AFK, c'est parfait. Magnifique. Ça commence bien. Ok, du coup, continuons. Le tonitruant maintenant. Tonitruant, vous allez avoir plusieurs subtilités avec l'outil. Donc, vous allez du coup avoir le tonitruant à mettre quand vous êtes contre l'ennemi quand il est à pied. Ce qui fait cet effet-là. Voilà. Mais du coup, dès que vous voyez que si vous êtes contre une autre épée courte, dès que vous voyez que l'autre épée courte fait son tonitruant, il est important déjà d'avoir son dragon actif avant. Mais si vous avez pas votre dragon, vous faites ça en fait. Vas-y, on fait. Bah non, on fait. Oui. Voilà. Voilà, ce qui va vous permettre en fait de juste tomber de cheval et de pouvoir continuer à faire vos spells. Ça vous évite en fait d'être stun pendant 30 secondes. Parce que quand vous avez pris le coup de tonitruant, vous restez au sol un moment. Ça vous évite en fait d'être voilà, comme ça, d'être stun. Vous vous relevez plus vite en fait. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'animation complète. À partir du moment où vous avez sifflé, ça compte. Vous êtes déjà sur le poney en fait. Donc, même si vous n'avez pas l'animation comme quoi vous êtes sur la selle, au moment où vous avez sifflé, vous êtes déjà sur la selle. Du coup, il est intéressant de penser à le faire. Pareil, chose très importante en combat, vous avez plusieurs stuns en étant épée courte. Vous avez donc la charge au bouclier, vous avez le tonitruant, vous avez les auto-attaques qui peuvent stun quand vous attaquez quelqu'un, vous avez le lancer de bouclier qui permet aussi encore de stun un minimum, puis vous avez ça, très important, à utiliser en combat. Vous montez sur votre cheval et vous sautez sur l'ennemi, c'est très important de l'utiliser en combat, car ça vous permet en fait d'avoir un stun supplémentaire en fait. Tout simplement. Du coup, on va voir sur maintenant une variante de l'auto-attaque, qui est aussi très importante à faire. Sachant que l'épée courte est basée sur la mobilité, il faut que vous appreniez à utiliser cette attaque-là. L'attaque dashée, c'est-à-dire que quand vous courez et que vous faites une auto-attaque, ça va vous propulser en avant et faire ça va faire une attaque quoi. Et du coup, comme ça, vous allez du coup pouvoir faire plus de dégâts et surtout gagner énormément de terrain sur l'ennemi en fait. Et surtout, chose très intéressante, c'est que si par exemple l'autre épée courte va faire une auto-attaque comme ça, et que vous arrivez comme ça avec cette attaque, vous avez la priorité sur l'attaque en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non? Non. Apparemment, non. Parfait. Eh bien, on va continuer du coup. Vas-y Amphibus, remets-toi là. On va refaire la variante du coup de la charge au bouclier. Évidemment, je vais pas la réussir à la faire. Parfait. Si t'étais dans son dos, tu l'as Non. Non. Non, Je vais expliquer, ce sera plus simple dans ce cas-là. Ça évitera. Sinon, on va y être encore demain. Grosso merdo, en fait, quand vous arrivez à caler l'angle correct et que vous chargez dans le dos de l'ennemi, en diagonale, vous allez pouvoir en fait le mettre à terre, mais continuer à courir. Voilà. Du coup, ce qui vous permettra en fait, soit de continuer à courir et du coup de pouvoir enchaîner vos attaques plus facilement sans avoir l'animation qui va vous bloquer, ou sinon ça vous permet aussi du coup de mettre à terre plusieurs personnes. Par exemple, quand je suis sur un point de capture et que je joue en 1v8 contre des gens qui essaient de capturer le point, je fais souvent ça, c'est-à-dire stun un mec et stun les autres à côté, ce qui me permet de pouvoir stun jusqu'à 7 à 8 personnes en même temps, avec une seule attaque. Ça marche aussi avec l'épée longue, avec sa charge. Oui, mais c'est normal. Mais l'épée courte, la charge de l'épée courte n'est pas censée fonctionner. Dès que tu touches à l'impact, t'es censé en fait, voilà, t'arrêter et faire le coup. Y a pas d'autre façon en fait. Pareil, chose importante au tonitruant, parce que faire pendant la GVG, le tonitruant, vous n'avez pas besoin d'attendre 36 ans pour l'activer. Dès que vous l'activez, vous pouvez appuyer sur la touche et vas-y, on fait. Voilà. Vous pouvez le timer en fait. Bon, c'est bon.
Donc il est très important, quand vous voulez le lancer vite et que vous êtes dans un combat dynamique, de le lancer au bon moment. De toute façon, de manière générale, faut tout le temps le lancer de cette manière, hein, faut se pas santé. Laisse C'est très rare de vous vouloir. Minute. Sortez du point, on va pouvoir capturer. le capturer, ouais. Voilà. Non mais... Après, on va passer sur les unités. Ça, c'est pas forcément une astuce d'épée courte, mais c'est toujours utile. Tu vas pouvoir leur montrer en fait, vu que j'ai pas mes arquebusiers. Du coup, venez voir en bas. Un truc aussi, quand on fait le tonitruant, faut pas faire sa roulade trop vite. Oui, sinon vous pouvez annuler votre spell. On peut annuler, ouais. Voilà, vous faites l'animation mais annuler les dégâts en fait, si vous faites trop tôt. Du coup, tous les gens qui sont dans mon équipe, vous pouvez rester à côté, hein, mettez-vous dans l'escalier. Et ceux qui sont pas dans l'équipe, vous pouvez vous mettre au niveau du petit balcon là-haut là. À part Amphibus évidemment. Donc mettez-vous derrière Amphibus. Archéos, là-bas. De l'autre Voilà. côté, là, à côté du point. Archéos et Matelric, mettez-vous derrière Amphibus sur le petit pont, on s'en fout, bref. Voilà. Du coup, ce que va vous montrer en fait, c'est une façon en fait d'éviter de prendre les dégâts par les arquebusiers. Ou n'importe quelle unité qui prend le temps de viser en fait. C'est du coup une petite technique qui est plutôt sympathique à faire et qui vous coûte absolument rien parce que vous ne prendrez pas de dégâts et le poney non plus. Voilà. T'es prêt? Ouais. Vas-y. Voilà. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il continue à tirer sur le poney, qui est toujours en tant que cible, sauf que le poney est en train de despawn. C'est-à-dire que le poney ne prend pas les dégâts en fait. Quand vous le ressortirez, il aura pas pris de dégâts. Okay. Sauf qu'il sert de cible en fait. Ce qui vous permet en fait, du coup, quand vous engagez des distants, ça vous permet d'éviter les dégâts et de pouvoir les engager au corps à corps. Chose très intéressante aussi à faire, c'est que, en fait, là il s'est arrêté sur le moment, mais si vous continuez dans la lancée du poney, vous pouvez le suivre en fait. Et du coup, carrément rentrer dans le mêlée sans prendre un seul dégât. C'est ça l'idée. Voilà. Après, on va remonter sur le pont. Attends que tout le monde revienne. Parfait. Autre point important sur le tonitruant. Quand vous activez le tonitruant, vous allez avoir un bonus de 15% de défense qui s'active. Donc c'est très intéressant car vous pouvez bait les gens qui savent pas, n'est-ce pas forcément la classe. Cet effet, c'est le même effet que le dragon. Quand il active. Est-ce Pareil. qu'il se stack avec le dragon? Non. Ok. Mais la plupart du temps, tu les mets pas en même temps. Et attention, voilà, cet effet-là, c'est quand le dragon est passé en négatif. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous faites plus de dégâts à l'épée courte. Donc il est important de bien timer vos tonitruants. Pas le lancer quand il y a le dragon qui est actif, ça ne sert absolument à rien. Vous mettrez 200 de dégâts et vous perdrez un spell qui vous aurait pu vous être utile, genre 3 ou 4 secondes plus tard. Du coup, ce que je conseille fortement, c'est de guetter du coup cet effet. Et dès que l'effet se termine, au moment où l'effet se termine, vous pouvez, par exemple, le stun, puis enchaîner un tonitruant. Quand son effet est terminé. Voilà. Parce que du coup, les dégâts seront multipliés. Pareil, en étant épée courte, votre objectif du coup, c'est, comme je le disais avant, c'est d'être très mobile. Vous pouvez pas vous permettre de rester dans une mêlée engagée trop longtemps, car votre survie en fait dépend du dragon. Si vous n'avez pas une bonne armure, votre survie dépend du dragon. C'est-à-dire que si vous avez trop de héros, vous prenez trop de dégâts, vous sortez. Ça sert à rien de rester au milieu. Voilà. Si vous êtes en défense de points, c'est encore une autre histoire. Normalement, je partagerai mon build pour ça, mais vous avez un build qui vous permet du coup de rester sur le point et de pouvoir tanker comme un gros porc. Ce qui, de manière générale, est très utile, voilà. Du coup, là, on va attendre que ça se finisse, vous pouvez faire ce que vous voulez, et on va continuer après. Voilà.